Salut les copains. Alors voilà, on est le matin et je propose de partager avec vous un petit exercice que j'ai fait hier matin à la suite d'une journée entière de jardinage, enfin une journée entière. Et bref, j'avais mal au dos à la suite de ce jardinage et je pense qu'on est nombreux à avoir mal au dos quand on va au bureau. Alors je pense à ceux qui travaillent pendant que les autres restent à la maison. Et donc je vous dis souvent que, puis vous l'avez remarqué bien sûr, que quand vous êtes au boulot et que vous êtes concentré sur votre travail puis que vous commencez à fatiguer, vous avez tendance à vous ratatiner comme ça. Alors on a le haut du dos ici qui se courbe et qui se voûte petit à petit, surtout année après année, on a cette sensation d'être voûté et on a évidemment beaucoup de difficultés à ouvrir la poitrine vers l'avant, à écarter les épaules en arrière. On a les cartilages, on a l'arthrose, l'arthrite qui fait que c'est très difficile d'ouvrir sur les côtés. Et alors là, je vous propose de le faire sur votre lit, comme j'ai fait hier matin. Et donc sur le lit, c'est une méthode vachement sympa pour être confortable et pour aller très très doucement. C'est un travail progressif. Alors, chacun des exercices que je vais vous montrer, moi je vais le faire assez rapidement. C'est juste pour vous montrer différentes variations, mais donc, bien entendu, si vous faites ça de votre côté, eh bien, il serait intéressant de rester dans chacune des étapes pendant au moins 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et respirer tranquillement, respirer profondément, comme on fait d'habitude en séance de yoga. Voilà, alors ce sera des variations avec les bras, des variations avec les jambes. Bien entendu, si à un moment donné vous sentez que ça pince dans le dos, notamment dans le bas du dos, eh bien il faut surtout pas aller plus loin, il faut même revenir en arrière. Donc l'idée là, c'est de travailler sur le haut du dos, c'est d'aider les épaules à se renverser en arrière et donc à assouplir des articulations et des muscles et des tendons et des cartilages qui sont un petit peu douloureux et qui sont placés dans la même mauvaise direction, c'est-à-dire vers l'avant. Voilà. Et bien on est parti. Donc en fait je me mets sur le lit, allongée sur le lit avec la tête, allongée sur le lit avec la tête dans le coin du matelas, c'est-à-dire sur le bord du matelas, ma nuque accompagne le coin du matelas. Alors, il est nécessaire de commencer vraiment tout doucement. Donc, j'ai juste le bord de la tête, le bas de la tête qui touche le matelas. Donc ça, c'est la première posture, tout simplement. C'est super sympa si on a un torticolis. C'est une amie qui m'a proposé de faire ça quand j'avais mon torticolis, pour soulager la nuque. Donc, c'est un bon début. Alors déjà, dans cette position, vous pouvez sentir que le dos et les épaules sont dans une situation inhabituelle, et une situation d'étirement. Alors, il y a un étirement ici, puis là, à l'avant du corps, puis il y a une sensation inhabituelle dans les épaules, dans la nuque. Donc il faut une certaine dose de lâcher prise. Alors ensuite, quand vous êtes bien, vous pouvez commencer à faire des tests avec vos bras. Donc vous allez voir qu'avec les bras, on va avoir des sensations différentes. Par exemple, si je mets les bras comme ça sur les côtés, que je les laisse tomber vers le sol, je ressens une grande sensation d'étirement au niveau des pectoraux. Donc, les pectoraux, ça va de l'épaule jusque sous les côtes, là. Donc en fait, c'est les muscles sous les seins. Donc, vous allez avoir cette sensation d'étirement ici au pectoral. Donc ça, c'est si j'ai les bras écartés. Donc, maintenant, si j'essaye avec les mains jointes, j'ai une sensation d'étirement à un autre endroit. Donc si vous respirez tranquillement pendant 1 minute ou 2, vous allez sentir exactement où ça tire. Donc, on est un peu plus dans un étirement au milieu, c'est-à-dire le long des côtes. Mais on sent un petit peu moins dans les pectoraux. Donc là, vous avez vu, je
je joins les mains en Ksepana Mudra comme on fait d'habitude. Donc ça me permet de garder les bras tendus. L'idée, c'est de réussir à laisser les bras descendre vers le sol. Bien entendu, il y en a qui vont rester ici parce que leurs épaules ne leur permettent pas de descendre plus bas. Si vous pouvez, avec la respiration, vous laissez doucement descendre les bras. Voilà. Donc dans cette position où on n'est pas vraiment encore sorti du lit, on n'a que la tête qui pendouille un petit peu au bord du lit, on peut se permettre de bouger avec les jambes, c'est-à-dire d'aider le bas du dos à se placer. Par exemple, si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos, si ça pince, vous pouvez déjà, vous pouvez dans cette posture, plier les jambes au-dessus du ventre. Comme ça soulage le bas du dos. Donc ça, c'est la première chose. On a juste la tête qui dépasse du lit. Vous avez vu que on peut faire des variations avec les bras là, avec les jambes, donc les jambes soit allongées, soit les jambes pliées avec les pieds au lit, soit les jambes carrément pliées contre la poitrine. Vous pouvez même avoir les jambes tendues, si vous avez envie. Donc c'est super rigolo d'être dans cette posture. Maintenant, on va glisser le long du matelas, glisser en dehors du lit. Donc un tout petit peu pour avoir les épaules qui sont dans le coin du lit. Donc là, la tête est beaucoup plus basse. Et pareil, on fait les variations avec les bras. Donc essayez pendant une minute avec les bras sur les côtés, comme ça, le long du matelas, sur le matelas. Ensuite, essayez en laissant les bras s'ouvrir sur les côtés, en laissant les bras pendre sur les côtés. Ensuite, essayez avec les mains jointes et les mains qui descendent vers le sol pour étirer tous les bras en entier et étirer les côtes. Vous pouvez encore à ce stade éventuellement plier les genoux, poser les pieds sur le matelas, mais vous pouvez avoir la sensation assez désagréable de risquer de tomber en arrière. Dans ces cas-là, pas la peine de continuer, vous posez les jambes au sol et vous n'avez plus du tout cette sensation de tomber en arrière. Mais on est quand même dans un exercice de lâcher prise, hein. Clairement. Ça peut faire un petit peu peur, surtout pour les personnes qui n'aiment pas avoir la tête en arrière, la tête en bas. Et en fait, progressivement, vous allez pouvoir glisser encore un peu plus. Donc, bien entendu, on glisse en arrière tant qu'on n'a pas mal dans le bas du dos. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est pas du tout l'objectif, donc il faut surtout pas aller plus loin, et même à la limite revenir en arrière. Donc si vous avez mal au dos, hop, vous revenez un petit peu en arrière, comme ça, puis vous continuez l'exercice juste avec la tête qui pend. Maintenant, si vous avez pas mal dans le bas du dos, si votre souplesse vous le permet, la souplesse du dos vous le permet, vous pouvez glisser encore un petit peu plus en arrière, en utilisant vos pieds, en faisant le ver de terre. Et puis pareil, laissez pendre les bras sur les côtés, respirez tranquillement pendant une minute ou deux. Ensuite, la même chose avec les bras tendus, pendant une minute ou deux. Et puis après, la dernière étape, c'est une sorte de préparation à la posture de la roue. La posture de la roue en yoga, on appelle chakrasana, comme c'est la posture des chakras, c'est-à-dire que ça va jouer sur tous les chakras. Vous avez le chakra en haut de la tête qui est tout près du sol. C'est le chakra du troisième œil, qui est très... enfin, dans l'ensemble, tous les chakras de la tête, le sommet de la tête, le troisième œil, la gorge, tous ces chakras sont particulièrement pris à partie, parce que la tête est en bas, la gorge est étirée, donc on peut très facilement avoir des sensations dans chacune de ces zones, puis en plus parce qu'on a la tête en bas. Puis ça va jouer aussi sur les chakras tout le long de la colonne vertébrale, par exemple le chakra du cœur, puisqu'ici on a une grande sensation d'ouverture de la poitrine. Ça va jouer sur le chakra du plexus solaire, juste en dessous là, un petit peu au-dessus du nombril, parce qu'il y a un grand étirement dans le ventre également. Et puis on va commencer à jouer aussi, donc là c'est là qu'on va commencer à sentir, c'est le chakra sacré, au niveau du pubis et au niveau du sacrum, et puis le chakra racine au niveau de l'entrejambe. Mais bon, le chakra au niveau de l'entrejambe, vous allez moins le sentir là, puisque vous avez les jambes tendues sur le lit. Par contre, quand on est dans le chakrasana sans le lit, voilà, on va sentir un étirement jusqu'en bas.
En tout cas, là, vous allez pouvoir sentir l'étirement intense. Donc, si vous êtes arrivé à cette partie-là, et vous allez surtout pouvoir vous entraîner à positionner les bras comme il faut pour Chakrasana et avoir la sensation un petit peu de ce que ça fait quand on est dans le Chakrasana. Donc, il y aura un étirement très intense au niveau des hanches. Donc, pour ça, il faut descendre encore un petit peu peut-être. Voilà, descendre encore un petit peu, mais vraiment c'est centimètre par centimètre. Puis là, vous pouvez poser les mains, les doigts par terre. Et l'idée, ce serait de réussir à glisser encore un peu pour poser les paumes de main à plat. Donc, en glissant tranquillement, comme un petit verre de terre. Alors là, on a vraiment un étirement très 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 intense, une flexion très intense de la colonne vertébrale. Toujours pareil, il faut que ça fléchisse au niveau du haut du dos. Le bas du dos ne doit en aucun cas se cambrer. Donc là, il n'est pas cambré puisqu'il est à plat sur le lit. Mais attention, puisque ça peut toujours faire mal. Donc si vous n'avez pas mal, vous pouvez rester dans cette posture pendant 1 minute, respirer tranquillement, puisque vous n'avez pas à porter votre corps. C'est vraiment l'avantage quand on est sur un lit. On peut faire la même chose avec une Swiss ball également. Et là, avec le lit, vous avez les jambes tendues à l'horizontale, et donc ça diminue l'intensité de la flexion arrière. En tout cas, vous pouvez sentir l'étirement au niveau des crêtes iliaques, les deux os qui sortent à l'avant des hanches. Puis vous pouvez laisser tomber votre tête. Et voilà. Et l'idée, c'est que si vous arrivez à faire cet exercice, peut-être tous les matins, ou plusieurs fois dans la semaine, vous allez sentir vraiment une belle progression dans vos sensations et dans votre assurance. Et vous allez être de plus en plus à l'aise. Voilà. Alors après, on peut essayer de descendre encore un peu plus. C'est toujours vraiment si on se sent à l'aise. Mais dès qu'on commence à pousser avec les mains, pousser avec les paumes de main, là on soulage un peu le bas du dos. Donc l'idée après, c'est de réussir à remonter sur son dos. Donc c'est ça qui est drôle. Donc il faut ramener les bras et puis glisser un petit peu en vers de terre et remonter. Voilà. Alors après, c'est bien de revenir à la position initiale. Vous savez, quand on a juste la tête qui sort du matelas, puis rester dans cette posture pendant 5-10 minutes, en posture de relaxation. Et bien entendu, essayez avec les jambes pliées. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous avez les mains par terre, vous avez les mains par terre, si vous sentez vraiment de l'assurance, vous pouvez aussi tendre une jambe vers le ciel, parce que quand on fait Chakrasana, ça c'est une variation qu'on peut faire, c'est-à-dire Chakrasana sur juste 3 membres. Et puis après, essayez avec l'autre jambe, la jambe tendue vers le ciel. Puis bien entendu, essayez d'aplatir les paumes de main. On peut faire aussi avec les jambes pliées, bref. On peut faire tout ce qu'on a envie. Donc on revient, et après, donc, je vous disais, et bien on reste 5-10 minutes dans la posture de départ, avec le dos complètement sur le lit. Les épaules sont sur le lit, sur le plat du lit. Si vous fermez les yeux, vous restez dans cette posture. Vous pouvez aussi, si vous avez mal dans le bas du dos, croiser les pieds au-dessus du bassin, plier les genoux. C'est une super posture de relaxation et c'est une super façon de commencer la journée. Voilà, donc je vous laisse essayer tous ces exercices. Alors, une chose que je voulais vous dire pour terminer, mais ça y est, je l'ai déjà oublié. Là, j'ai oublié. Voilà. En tout cas, une fois que vous relevez, vous avez vraiment cette sensation de super ouverture, l'impression que vous êtes une nouvelle personne. Ah ouais, alors ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez remarqué peut-être si vous faites le yoga à la maison, pendant le confinement, c'est que le matin, c'est beaucoup plus difficile de faire les exercices. Et c'est normal, puisqu'en fait le matin, on sort du lit, on était bien douillet, au chaud, puis on se retrouve dans l'air froid, dans l'atmosphère froide, le corps se rafraîchit et le corps se durcit. Et puis au fur et à mesure de la journée, comme on bouge, on a plein d'activités, on se réchauffe
et le corps s'assouplit. Donc c'est toujours plus facile de faire des exercices le soir que le matin. Donc ça c'est pareil, vous pouvez essayer de le faire le matin au réveil, mais ça va être un petit peu difficile. Puis vous pouvez aussi essayer de le faire plus tard dans la journée, voire carrément le soir. Par exemple, vous pouvez le faire le soir avant de dormir, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc en terminant bien entendu par une bonne relaxation finale de 10 minutes, et puis après, vous retournez dans votre lit à l'endroit pour dormir. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien profiter de cet exercice. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et on se revoit la prochaine fois. À bientôt.